À la une de cette édition d'information, visite de Mohamedou Bouhari au Cameroun, l'accueil ce 29 juillet 2015 du président de la République fédérale du Nigeria en fin de matinée à Yaoundé a été un grand moment de solennité. Honneur militaire, revue des troupes et présentation des corps constitués ont relevé l'accueil réservé à l'illustre hôte de la nation camerounaise. Voilà l'unique titre de 20h sur Camus 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Visite de Mohamedou Bouhari au Cameroun, l'accueil ce 29 juillet 2015 du président de la République fédérale du Nigeria en fin de matinée à Yaoundé a été un grand moment de solennité. Honneur militaire, revue des troupes et présentation des corps constitués. Mohamedou Bouhari effectue à l'invitation du président Paul Biya une visite d'amitié et de travail au Cameroun. Visite qui intervient 2 mois seulement après son investiture le 29 mai 2015 à la magistrature suprême de la République fédérale du Nigeria. Ambiance de l'arrivée du président de la République fédérale du Nigeria à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène dans cet élément de la rédaction. C'est à 11h ce mercredi 29 juillet 2015 que l'avion ayant à son bord le président de la République fédérale du Nigeria frôle le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Au bas de la passerelle, l'illustre hôte de la nation camerounaise est accueilli par son homologue, le président Paul Biya. Les 2 hommes d'État vont ensuite se plier aux exigences protocolaires qui mettent en avant le salut aux couleurs, la revue des troupes et les honneurs militaires. Le temps d'une marche, assorti d'un bain de foule circonstanciel, Paul Biya et Mohamedou Bouhari marquent le premier arrêt de cette visite d'amitié et de travail au pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Au sortir de cet échange, symbole d'un premier tête-à-tête, les chefs d'État, Paul Biya et Mohamedou Bouhari, quittent l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le cortège présidentiel, sous les ovations des populations, prend la direction de Yaoundé, où est prévu un bref arrêt à l'hôtel Hilton, avant le point d'orgue qui annonce au palais de l'Unité un tête-à-tête entre les 2 hommes d'État. Son Excellence, M. Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, répond ainsi à l'invitation de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. La visite d'amitié et de travail qu'effectue au Cameroun le président de la République fédérale du Nigeria dès ce mercredi 29 juillet 2015 s'achève le 30 du mois en cours. À l'occasion de cette visite de travail et d'amitié, il est opportun de relever que l'axe Yaoundé-Abuja fonctionne. Les 2 pays amorcent une ère nouvelle dans leurs relations, alors que l'essentiel des échanges est sans doute focalisé sur les questions de sécurité, comme l'imposent les exactions de la secte Boko Haram. Le volet économique, bien que relégué au second plan, a bien plus d'importance et peut-être même autant, dites-vous, Ghislain Kougan. S'il est on ne peut plus évident que la question de la lutte contre Boko Haram anime l'essentiel des échanges entre le chef de l'État camerounais Paul Biya et son homologue Mohamedou Bouhari du Nigeria, il ne faut toutefois pas perdre de vue que ces 2 nations sont comme engagées dans un challenge économique. L'un, l'Afrique en miniature, leader de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, et l'autre, le géant africain sur le plan démographique, leader de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce sont donc 2 géants sous-régionaux dont la mutualisation des efforts économiques serait d'une avancée notoire vers la construction d'une zone de libre-échange sur le continent africain à l'horizon 2017. Mais avant d'atteindre cette ambition régionale, les 2 puissances doivent revoir leur coopération économique. Une coopération quelque peu essoufflée, émoussée et qui résiste laborieusement aux querelles liées à la souveraineté établie sur la presqu'île de Bakassi comme étant la propriété de l'État du Cameroun. Une mine d'or noire perdue par le Nigeria au terme des accords de Gundry et dont le pays de Mohamedou Bouhari n'arrive pas toujours à digérer la pilule. Dans cet élan de normalisation qui s'impose d'elle-même, la ratification par les parlements nigérians et camerounais de l'accord commercial signé le 11 avril 2014 entre les 2 pays, accord qui ouvre la voie des échanges commerciaux bilatéraux plus denses et plus dynamiques, serait un pas sérieux dans la volonté et l'engagement commun de la relance économique en perte de vitesse entre le Cameroun et le Nigeria, car, faut-il le souligner, le commerce entre les 2 pays est mis à mal depuis que Boko Haram a commencé ses exactions, sémant peur,
panique et désolation sur son passage. Et la chute drastique des recettes douanières dans la partie septentrionale du Cameroun et plus particulièrement la région de l'extrême nord témoignent, s'il en était encore besoin, de cette triste réalité. Il faut donc inverser la courbe et procéder à une reconfiguration des équilibres économiques à travers des investissements avec une priorité aux zones les plus sensibles, la secte diabolique Boko Haram prospérant sur les terreaux de la misère et de la pauvreté. Autrement, ce sont les insuffisances économiques criardes qui alimentent le fleuve de la contestation, faisant des populations des proies potentielles ou des cibles privilégiées des terroristes comme Boko Haram. La visite du président Mohamedou Bouhari au Cameroun revêt d'un semaillage en double enjeu. D'abord sécuritaire, et pour cela, les pays de la ligne de front contre Boko Haram, Nigeria, Tchad, Niger et Cameroun doivent davantage se secouer à ériger de nouvelles stratégies contre la menace, et ensuite économique. Et en parlant du volet économique, justement, l'Afrique est en pleine mue économique. Et pour preuve, elle abrite les économies les plus performantes, présentant les plus forts taux de croissance. Eh bien, le Nigeria peut s'enorgueillir d'avoir surclassé depuis octobre 2013 l'Afrique du Sud au rang de première puissance économique du continent africain avec une croissance avoisinant les 7%. Le Cameroun, fort de son hospitalité légendaire, et le Nigeria, pays le plus riche et le plus peuplé du continent, doivent exploiter mutuellement les forts et divers potentiels économiques dont ils regorgent au profit d'un mieux vivre. Lutte contre Boko Haram, c'est le principal enjeu de la visite d'amitié et de travail du chef de l'État nigérian au Cameroun. Outre le renforcement des liens de coopération entre les deux nations, cette visite de Mohamedou Bouhari, qui s'achève ce 30 juillet 2015, apparaît comme un impératif commun de survie contre la secte terroriste Boko Haram, qui mène actuellement une guerre hautement nocive contre les populations innocentes de la ville de Maroua, capitale de la région de l'extrême nord. Ceci à travers l'utilisation d'autodestructeurs. Les éclairages de Jean-Pierre Bitongo et Marcel Vando. La coordination et l'intensification de la lutte contre Boko Haram et le terrorisme en général constituent l'un des sujets majeurs de la rencontre entre les deux chefs d'État à Yaoundé. Cela a été d'ailleurs indiqué dans le communiqué officiel publié par la présidence de la République fédérale du Nigeria au terme de l'audience que le président Bouhari avait accordée au mois de juin dernier à Abuja au ministre René Emmanuel Sadi de l'administration territoriale et de la décentralisation, en sa qualité d'émissaire du chef de l'État Paul Biya. C'est le lieu de signaler que dans ce contexte marqué par l'insécurité transfrontalière causée par les exactions de la secte terroriste et criminelle Boko Haram, le Cameroun et le Nigeria mutualisent leurs ressources et efforts pour éradiquer cette troupe de criminels. Pour le moins, le président du Nigeria arrive au Cameroun au moment même où le groupe terroriste Boko Haram, défait sur le front militaire, a changé de mode opératoire en multipliant cette fois des attentats kamikazes sur des civils innocents, comme en témoignent les dernières agressions intervenues dans la localité de Fotokol et à 3 reprises dans la ville de Maroua. Il est donc à croire que les chefs d'État mettront à profit cette rencontre au sommet pour accorder leur violence sur les meilleurs moyens de répondre à cette autre forme de barbarie et au-delà sur les stratégies communes visant à réduire à néant le projet destructeur de Boko Haram ou alors de vaincre à jamais le péril Boko Haram. Cette visite incite aussi à croire que Paul Biya et Mohamedou Bouhari s'imposeront une synergie de stratégie et d'action, étant dit que l'éradication de Boko Haram est la priorité du mandat de Bouhari. Aussi devront-ils également s'accorder sur une position commune en vue du prochain sommet que la France pourrait convoquer sur les questions de sécurité en Afrique, tel que l'avait laissé entendre François Hollande au terme de sa visite au Cameroun le 3 juillet dernier à Yaoundé. Bien plus, les deux chefs d'État devront s'imposer un modus vivendi avant le 3 août 2015, date à laquelle est prévu un sommet conjoint entre la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur la lutte contre le terrorisme et sur bien d'autres questions d'intérêt commun. À Malabo, en Guinée équatoriale, il sera certainement question cette fois d'élaborer une stratégie commune destinée à éradiquer le groupe terroriste, obscurantiste et tyrannique Boko Haram. À l'extrême nord et à l'occasion de la visite de travail et d'amitié du chef de l'État de la République fédérale du Nigeria au Cameroun, les ressortissants nigérians résidant dans la région de l'extrême nord souhaitent que les deux chefs d'État mutualisent leurs efforts pour lutter efficacement contre la nébuleuse Boko Haram. Le reportage de Célestin Tabouli, succès.
La région de l'extrême nord, comme les autres grandes villes du Cameroun, accueille une forte colonie de ressortissants nigérians résidant dans cette partie du pays. Ils ont pour la plupart passé plus d'une décennie au Cameroun, pratiquant sans être inquiétés des activités économiques dans divers domaines. Ce qui les a permis au fil des années de tisser des liens solides d'amitié, de cordialité et de fraternité avec leurs frères camerounais de cette région. Moi, je suis né à Bamenda, j'ai grandi à Bamenda avec des parents nigériens à 100%. Mais j'ai passé, je peux dire, plus que moitié de ma vie au Cameroun. J'ai 40 aujourd'hui, mais j'ai passé environ 30 ans ici au Cameroun. Donc, Cameroun, c'est comme mon pays. Cameroun depuis 1995. Et depuis là jusqu'à présent, on n'a jamais vécu ce genre de situation dans cette province. Le Cameroun, c'est un terre d'accueil, un pays de paix. Et j'ai eu 4 enfants ici. La présence nigériane dans l'économie de la région est très significative, avec des Nigériens engagés dans des métiers de la métallurgie, la menuiserie, la brocante et le commerce de gros et de détail des matériaux de construction, des produits cosmétiques et autres produits de grande consommation. Au moment où le président nigérien Muhammadu Buhari effectue une visite d'amitié et de travail au Cameroun, les Nigériens résidant dans cette partie du pays expriment également leurs attentes au sujet de l'insécurité qui pèse sur les deux pays. Buhari, c'est un ancien président militaire. Je pense et j'espère que peut-être il peut bien amener une bonne idée pour résoudre le problème. Et avec son collègue M. Bia, qui est notre un ancien président, je pense qu'ils peuvent arriver de faire quelque chose qui peut nous aider. Donc c'est ça, et le but de tout ce qu'ils pensent, c'est quoi? Il faut qu'ils fassent tout et tout de ramener la paix ici en Afrique. Mais depuis quelques temps maintenant, on vit avec la peur dans le ventre. Mais mon souhait, c'est que si son visite au Cameroun va apporter la paix qu'on vivait depuis longtemps, on sera content, on va réjouir à cause de ça. Et j'aimerais aussi que les deux chefs d'État font beaucoup d'efforts que cette paix revienne. Dans un contexte marqué par l'insécurité transfrontalière, avec au bout de compte des attentats kamikazes perpétrés ces derniers temps dans la région par les présumés membres de Boko Haram, Camerounais et Nigérians de l'extrême nord souhaitent donc que les deux pays frères et amis, liés par l'histoire et la géographie, travaillent main dans la main en mutualisant leurs sources pour éradiquer cette horde de barbares. Autre chose à présent, et suite à la conférence internationale organisée en janvier 2013 à Maroua, regroupant 12 pays d'Afrique francophone et anglophone relative à la sécurité, il est organisé à Garoua une conférence nationale qui réunit les leaders religieux et musulmans du Cameroun, du Tchad, du Togo, Bénin et RCA pour débattre du rôle de la religion dans la prévention des attaques terroristes et la recherche de la paix. Giscard Aman Bougné et Zobel Bonne. Réunis pour 5 jours, les leaders religieux musulmans et chrétiens du Cameroun et de certains pays d'Afrique francophone et anglophone vont débattre sur les questions de sécurité et des attaques kamikazes survenues à Maroua, Fotokol au Cameroun, N'Djamena au Tchad et partant en Afrique. En effet, le contexte actuel du terrorisme mondial indexe la religion qui est instrumentalisée à des fins politiques. C'est au regard de cette situation que les leaders religieux se sont posés des questions sur leur rôle et contribution à préserver la paix ainsi que le développement de la société. Il en ressort qu'ils doivent s'unir, travailler ensemble, musulmans et chrétiens, aux côtés du gouvernement afin d'apporter leur contribution pour la paix. Dans le monde et la société, il est évident et il est important que les leaders religieux apportent leur contribution de paix de par leur fonction auprès de leurs croyants, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les temples et les chapelles, que les prêches et les enseignements doivent être centrés sur la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas le développement des sociétés ni le développement de la nation. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, Fidel Tegny, a tenu à rappeler que la paix est l'âme de la vie, avec quoi toute activité peut se réaliser. L'on souhaite qu'à l'issue des travaux de Garoua, les participants poursuivent cette initiative au niveau local et qu'ils soient des acteurs de paix dans leurs communautés respectives
afin de promouvoir la culture de la paix et du vivre ensemble. Lutte contre Boko Haram, des mesures de sécurité de plus en plus renforcées dans la région de l'Est. Le gouverneur de cette partie du pays, Samuel Dieudonné Bahadiboa, a tenu vendredi dernier une réunion de concertation au cours de laquelle il a instruit collaboration, vigilance et dénonciation. Des précisions avec Ernest Ateba. Suite aux attentats suicides survenus à l'extrême nord, le gouverneur de la région de l'Est a convoqué il y a quelques jours une réunion de concertation à laquelle ont pris part les responsables des forces de maintien de l'ordre, les chefs traditionnels et les responsables de la société civile. Dans son propos introductif, le gouverneur Samuel Dieudonné Bahadiboa a réitéré que le Cameroun est en guerre contre Boko Haram. Ce qui arrive aux populations de l'extrême nord peut également arriver à celle de la région de l'Est. Pour mener à bien et gagner ce combat, tous, civils, militaires, chefs traditionnels, doivent collaborer, a-t-il précisé. Il est donc question pour les populations d'être vigilantes, mais aussi de dénoncer sans restriction toute personne suspecte dans les quartiers, villes et villages de la région. Il leur a par ailleurs demandé de toujours avoir leur carte nationale d'identité par devers elle pour éviter d'être embarqués dans un commissariat pour subir un interrogatoire musclé. Aux responsables des forces de maintien de l'ordre, le gouverneur a instruit RAF, contrôle inopiné dans les entrées et sorties des villes. Des instructions qui portent déjà des fruits. Car 4 jours après, 8 coupeurs de route et une vingtaine de suspects viennent d'être mis aux arrêts. Outre ces arrestations, les rafles et autres contrôles inopinés se poursuivent de jour comme de nuit. Ici, tous les véhicules et les passagers à bord, y compris les bagages, sont systématiquement contrôlés. C'est dire, sans embâche, que des mesures de sécurité sont de plus en plus renforcées dans la région de l'Est. Ces malfrats n'ont donc qu'à bien se tenir, car la traque est loin d'être terminée. Dans la suite du journal, la sécurisation des abords et enceintes des espaces commerciaux au centre d'une importante réunion présidée hier 28 juillet 2015 par Luc Magloire Mbarga Tangana. Le ministre du Commerce exhorte les commerçants à plus de vigilance dans la pratique quotidienne de leurs activités au fin d'éviter toute confusion. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo et Éric Tiché pour le récit. Compte tenu du climat d'insécurité et de psychose que fait régner le groupe terroriste Boko Haram au Cameroun, avec notamment les 3 dernières attaques perpétrées dans la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, et qui ne sauraient laisser personne indifférent, le ministre du Commerce a regroupé autour de lui les promoteurs des supermarchés, boulangeries et autres espaces commerciaux pour appeler ces derniers à plus de prudence et de vigilance. Qui est une préoccupation majeure pour notre pays, c'est le problème de sécurité. La sécurité dans les espaces commerciaux. L'actualité récente nous apprend qu'il faut être prudent, vigilant et qu'il faut savoir anticiper. Nous allons donc débattre de cette question. Je souhaite que nous le fassions parce que c'est des problèmes de sécurité. Je veux m'excuser auprès de nos amis de la presse. Je souhaite que nous puissions travailler à une. Mais l'objet, c'est la sécurité dans les espaces commerciaux, qui sont souvent des lieux privilégiés d'un certain nombre d'exactions. Vous avez en mémoire dans d'autres pays, je prends l'exemple du Kenya, où ce qui s'est passé dans une grande surface au Kenya. Donc on n'est jamais assez prudent en anticipant. Il était question de prendre des mesures urgentes afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens aux abords et dans l'enceinte de leurs structures commerciales grand public qui sont des lieux privilégiés d'un certain nombre d'exactions. Au thème de la dite rencontre, d'importantes résolutions ont été prises. Des mesures qui devront être, à en croire le ministre du Commerce, matérialisées sans délai. Aussi feront-elles l'objet d'une évaluation et d'une adaptation régulière.
Soutien à la production cacaoyère, World Cocoa Foundation veut accompagner le gouvernement. Le rajeunissement des vergers et cacao et le renforcement des capacités des planteurs et encadreurs agricoles sont des axes majeurs de cette nouvelle coopération. 2 mémorandums d'entente ont été signés hier, mardi 28 juillet 2015 à Yaoundé, entre le gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Essimi Migné, et le représentant de World Cocoa Foundation, Opsona Ebaï. Les détails avec Salomon Foué, Joseph Ateba et Zouben Bon. Cette cérémonie très courue par les différents acteurs de la cacao-culture au Cameroun avait pour cadre la salle des conférences du Minader. De l'avis du ministre camerounais en charge de l'agriculture, les 2 mémorandums signés entre les parties visent principalement l'appui à la production cacaoyère. Pour Essimi Migné, il sera question dans les tout prochains jours de concevoir des manuels de formation standardisés, de mieux suivre la production à travers des formations pointues au profit des planteurs et encadreurs, de régénérer les vergers vieillissants au moyen d'un traitement accentué des cacaoyers afin d'augmenter les rendements, la qualité des fèves et les revenus tirés de la commercialisation du cacao. Les 2 mémorandums que nous avons signés visent principalement à mieux encadrer la production du cacao au Cameroun, dont notamment la formation des planteurs et de leurs encadreurs. On va faire des manuels de formation standardisés pour tout le monde. Et de l'autre côté, on va aider à la régénération des plantations et au traitement du cacaoyer, ce qui va permettre d'augmenter les rendements. De l'avis de Opsona Ebaï, le représentant de la Fondation mondiale du cacao, la mission de son institution est d'accompagner les gouvernements, les multinationales et la société civile dans leurs efforts de développement de la cacao-culture. Je représente la Fondation mondiale du cacao, qui est une structure internationale qui travaille dans le cacao, la durabilité du cacao en partenariat entre le secteur public et privé, et nous accompagnons les gouvernements, les multinationales, les sociétés civiles pour développer un secteur cacao durable. Et pour le cas du Cameroun, l'apport de cette fondation apparaît vital pour booster la production de ce produit de rente en quantité et en qualité. Amélioration du service éducatif de l'enseignement privé dans le littoral. Le comité régional de l'enseignement secondaire privé s'est réuni ce 29 juillet 2015 à Douala. L'ouverture des travaux était présidée par le représentant du gouverneur de la région du littoral, en présence des délégués régionaux des enseignements secondaires et de base pour le littoral. Reportage Éric Ticheux et Josué Ngonga. Les statistiques n'ont cessé de classer le secteur privé de l'éducation au premier rang des ordres d'enseignement les plus sollicités dans la ville de Douala. La carte scolaire régionale relève que c'est cet ordre d'enseignement qui compte plus d'établissements scolaires avec à la clé un grand nombre d'élèves inscrits. Même si l'enseignement privé a toujours réussi à faire honneur à la région en se hissant au podium des classements approuvés par l'Office du baccalauréat, il n'en demeure pas moins vrai que le secteur est infecté d'établissements scolaires clandestins. Vous savez, la gangrène actuelle, notamment dans notre région, qui consiste en les établissements clandestins, qui, malgré le combat que nous menons, s'entêtent et persistent. Il y a également que ceux qui sont réguliers n'arrivent pas toujours à comprendre la nécessité de verser les quotes-parts, la nécessité de traiter proprement les enseignants qu'ils ont recrutés eux-mêmes. Certains n'insistent pas sur l'activité pédagogique, parce que c'est très important. Nous sommes le ministère des Enseignements, dont le ministère de la Pédagogie. Donc en amont, il y a ces problèmes-là. Mais je dois également dire qu'au-delà des problèmes, nous avons également lieu de nous réjouir du comportement de certains établissements, notamment certains confessionnels qui donnent les meilleurs résultats, aussi certains privés laïcs qui se démarquent. Ces assises qui ont réuni les fondateurs, chefs d'établissement et les responsables régionaux des enseignements étaient l'occasion d'identifier les problèmes que connaît ce secteur afin de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. Un certain nombre de mots qui minent l'enseignement privé dans notre région en particulier.
Et je crois que nous allons nous joindre à lui pour barrer la route à tous les fossoyeurs qui veulent faire de l'enseignement privé un dépotoir. Donc notre souci, c'est que l'enseignement privé puisse porter l'étendard, n'est-ce pas, de l'éducation au plus haut niveau dans notre région et pourquoi pas dans toute la République. Au terme des travaux, les résolutions permettant de trouver des solutions adaptées au contexte local et les suggestions seront adressées à la hiérarchie aux fins d'améliorer le service éducatif dans la région du littoral. Et nous voici en sport. D'abord, ces deux résultats des rencontres de la 27e journée de la Ligue de football professionnel disputée cet après-midi au stade de la réunification. New Star 2, les Astres 1 et l'Union sportive de Douala 3, Faubourg de Baham 2. Élection à la Fédération camerounaise de football et dans les ligues décentralisées. La Fédération internationale de football association met en garde une nouvelle fois le Cameroun contre une suspension si le nouveau chronogramme n'est pas respecté d'ici le 30 septembre prochain. La mise en garde filtre du contenu de la correspondance du secrétaire général de l'instance fêtière mondiale envoyée le 27 juillet au comité de normalisation. La correspondance fait suite aux dernières décisions prises par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui annule l'Assemblée générale extraordinaire d'adoption des textes de la FECAFOOT le 2 juin dernier. Michel Ateba a parcouru le dit document, il en fait ici l'économie. Tout commence par la validation du nouveau calendrier. La FIFA valide la proposition soumise par le comité de normalisation d'un calendrier modifié des activités relatives au processus électoral dans les ligues départementales, régionales et au niveau fédéral. L'instance mondiale reconnaît l'échec de l'adoption des nouveaux statuts le 12 juin dernier. Même si le rejet des délégués ayant voté contre et leur recours systématique à la CCA, sans même épuiser les voies de recours internes comme exigé dans les statuts actuels de la FECAFOOT, entraînant des décisions répétitives d'annulation par la dite chambre, laisse entendre un obstructionnisme difficilement compréhensible. La FIFA, à travers son secrétaire général Jérôme Valk, est cependant surprise car, estime-t-elle, les différents amendements souhaités par certains acteurs du football avaient été pris en compte. Le retour à la case départ ne devrait nullement pas entraîner la nouvelle date du bail du comité de normalisation, c'est-à-dire le 30 septembre prochain. Ainsi donc, Jérôme Valk, le secrétaire général de l'instance, en clair souligne qu'en cas d'échec de ce nouveau chronogramme, il n'y aura d'autre choix que de saisir une nouvelle fois les autorités compétentes de la FIFA afin qu'elles prennent les sanctions adéquates, ces dernières incluant une probable suspension de la FECAFOOT. En rappel, le nouveau chronogramme publié par le comité de normalisation indique qu'entre le 5 août et le 29 septembre prochain, la FECAFOOT va éponger son processus avec de nouvelles personnes à la tête des exécutifs. Même si à l'annonce de ce calendrier, certains délégués de l'Assemblée générale fédérale parlent d'un chronogramme bâclé car ne donnent aucun recours au recours. Un seul titre à retenir de cette édition d'information. Le président de la République fédérale du Nigeria est arrivé au Cameroun ce 29 juillet. Son Excellence Muhammadu Buhari répond ainsi à l'invitation de son homologue camerounais, son Excellence Paul Biya. La visite de travail et d'amitié qu'effectue le président de la République fédérale du Nigeria en terre camerounaise s'achève demain 30 juillet 2015. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Bonsoir.